Et à ce moment-là, c'était du naturel, hein. Comme disent les vieux embaucheurs, il n'y avait pas les pianos dans le pré où on mettait les compléments, hein. Et puis Charolles avait une foire de veaux sous la mer très importante, voyez. On avait jusqu'à 400 veaux, ces foires de mai. Et là, on avait les Bressans qui achetaient un nombre de veaux important. C'était pour faire des bœufs de travail, des bœufs de labour. Les meilleurs, ils en gardaient quelques-uns pour des géniteurs, mais la plupart, c'était pour en faire des bœufs de travail. Tout leur charroi, leur labour, leur transport était fait par le charolais. D'ailleurs, le charolais, c'est la race à viande, mais c'est une très bonne race de travail également. Un exemple, vous voyez, toute la région du Nord, les betteraviers, les céréaliers, vous voyez, ils venaient acheter des bœufs dans le Charolais, et des bœufs de 4 ans, évidemment, qui étaient bien dressés pour faire le labour, pour faire le transport, hein. Ils achetaient des bœufs de 4 ans, évidemment, avec des bons aplomb, des jolis cornages, mais c'était des bœufs qu'on arrivait à vendre 1/5 de plus que la valeur marchande, hein. Et dans le Charolais, ils achetaient tous les ans une centaine de paires de bœufs. La Vendée achetait aussi, par exemple, la Vendée, elle attendait la foire d'octobre, la foire des veaux. À ce moment-là, elle emmenait des veaux aussi pour faire les travaux du labour, pour faire les transports dans la Vendée. Alors, vous voyez, le Charolais, il a vraiment marqué dans toute la France, hein. La sécheresse a diminué un petit peu le jeté de Charolais. Et puis il y avait cette histoire de prime à la vache qui était à peine contrôlée. Alors il y avait plutôt l'abondance que la qualité, et ça arrivait à charger le marché. Parce qu'actuellement, la viande, elle est à peine suffisante, la production est à peine suffisante pour la demande. Les beaux herbages, ces année-là exempts de la sécheresse qui dévore le clunisois voisin, ne suffisent plus à engraisser rapidement les troupeaux. Monsieur Desmurs, parmi d'autres, les stimulera à l'aide d'un mélange parfois appelé mâche, en bon français, purée déshydratée, de lin, de pulpe betteravière, de soja, de luzerne et autres céréales nourricières. Tout label, avec des céréales produites aplaties sur l'exploitation. Nous visitons par la même occasion quelques merveilles du temps passé, qui auraient grand besoin d'une restauration et la mériteraient tout autant que ces fours à chaud, rudement bien remis à neuf. On espère toujours. Comment? Oui, ah non, c'est des veaux, ça, c'est des veaux de l'année, ça. Voilà, bah oui, c'est le père des deux petits veaux. Il y a maître du... Moi, je suis un passionné de génétique. Donc, mes autres bêtes, si vous voulez, moi j'ai plein de bêtes écornées chez moi. J'ai soit des bêtes sans cornes, naturellement sans cornes, ou soit des bêtes cornues. Et j'attache une grande importance à une belle coiffure. Je veux dire, dans mes bêtes cornues, j'aime les bêtes qui sont bien coiffées. Est-ce que vous connaissez l'intervention de la Durande dans la... Disons, il y a le monde des éleveurs qui sont très conscients de l'avenir commercial de ce phénomène, quoi. Donc, je veux dire qu'ils le reconnaissent et puis qu'ils souhaitent petit à petit rentrer ce caractère, essayer de rentrer ce caractère un petit peu pour
voir ce qu'ils peuvent en faire, puis le travailler à leur manière, pour pouvoir en tirer profit après. Puis il y a aussi, disons qu'une proportion d'éleveurs qui voudraient bien avoir ça chez eux, parce qu'ils se rendent compte qu'il y aura un potentiel commercial. Parce que tous les pays d'Europe travaillent en Charolais à plus de 50% de vaches sans cornes d'origine canadienne, et ils souhaiteraient rentrer plutôt des origines françaises, parce qu'au niveau confirmation, ça correspond mieux à ce qu'ils recherchent. Un premier prix à toi et un premier prix à toi. Coup d'après, Jean l'après. En dessous chez lui, mais pas fermé au feu. Il y a beaucoup de monde cet après-midi. Merci. Elle se fait malheureusement de moins en moins dans la production et de plus en plus dans la valorisation. Et je crois que c'est un défi important pour l'ensemble de l'élevage charolais, que ce soit les moutons ou les bovins. Et c'est ici à Charolles que nous voulons relever. C'est vrai que la Société d'agriculture, qui est plus que centenaire, a l'habitude d'organiser ces concours itinérants. Une manifestation que je ne connaissais pas, et pour cause, puisque vous m'avez expliqué tout à l'heure qu'elle avait lieu tous les 7 ans. Et donc, ça ne fait pas encore 7 ans que je suis là. Donc, c'est la première fois que je viens, bien sûr, à ce concours intercommunal. Des reproducteurs s'achètent encore à la maison suivant la traditionnelle étrenne aux jeunes, mais aussi souvent aux enchères, comme ici au jour du 28 septembre, sous la halle maintenant bien connue des professionnels. Le marché fut réduit à la moitié des achats sur la totalité des candidats à la reproduction. Mais il faut dire que des transactions se feront plus tard, un peu en dehors des curieux. À 4007, c'est chez moi. À 4007, on va voir. À 4007, c'était toi. C'est moi. À 4007, une fois, à 4007, deux fois, pendant le rêve. 4008. Allez, 5000. À 4008, c'est moi qui tiens. 5000. À 4008, c'est par là. 4009. 4009. 4009. 5000. À 5100, une fois. À 5100, deux fois, pendant le rêve, c'est pour personne. À 5100, trois fois. Pendant le rêve, pendant le rêve, on peut le vendre. À 5100, trois fois. Vendu. Vendu. À 2500 euros, s'il vous plaît. À 2005, on n'a pas de preneur. À 2500 euros, est-ce qu'on a preneur? On cherche un preneur à 2005. On n'a pas de preneur à 2005. À 2500 euros, s'il vous plaît. À 2500 euros, pas de preneur. On va rentrer. On peut rentrer, c'est pour personne. Allez. Allez, on rentre. 2500. À 2500 euros, s'il vous plaît. On sera à 2005. À 2005. À 2005. À 2500 euros, s'il vous plaît. À 2005, tu as envie. À 2500 euros, à 2500 euros, on se répète. 2008. Ouais, 2008. 2009. À 2008. 2009. Oui, oui, j'ai 2009. Allez, monsieur, pour votre Simplement. On a 5 millions. Allez, 3000. Allez. À 3000. C'est bon. Allez, 100. À 2500. 10 ans à l'heure. À 2500 euros. Ouais, 2006. J'ai 2006. C'est bon. J'ai 2006. 2006. 2007. 2007. Oui, 2007. 2008. À 4004, c'est mon guide. À 4004. 5, 4005. À 6 millions. 6 000. À 6 000 diplômes. 6 100. 6 100. 6 100, c'est bon. Allez, on y cherche.
À 6100, c'est toi. À 6100, c'est toi. À 6100, à 6100, 2. 6002. C'est 6002. 6002 avant. À 6002, à 6002, doublement. À 6002, une fois. À 6002, deux fois. En regret. On peut le voir à 6002. À 6002, doublement. En regret, c'est pour personne à 6002. Non. Une fois. Deux fois. Trois fois. En une. Chez les frères Barge, éleveurs de père en fils, un acheteur de la région de Chablis accepte l'amical arbitrage de M. Hubert Burtin, président du groupement professionnel de la filière, pour l'achat d'un jeune mais beau mâle. L'autre jour, on a vu à la vente à Tournon, au Marot, c'est pas les plus gros veaux qui sont vendus les plus chers. Hein. C'est les veaux comme tiens, voilà. Et c'est le fils de la maison qui récupère les traînes, en euros. Malgré le nom français du 29 mai de cette année-là, à notre Europe en formation, notre ami Boucher est bel et bien mis au pied du mur, où il transforme radicalement son petit laboratoire, certes un peu exigu, en officine de boucher charcutier traiteur européen à 130 000 €, ou bien il ferme boutique et magasin. Notre nouveau laboratoire. Là, c'est le frigo pour l'arrivée des viandes. Ça va tout seul, là, mon frère saucisson. T'aimerais faire ça? Ouais. Ouais. Ouais, à voir. Ouais, à voir, je crois. C'est normal que la veilleuse marche, hein. Ça, c'est du rhum steak. Ça, c'est de la tranche. Qu'est-ce qui est le plus tendre là-dedans? Le filet. Le filet? C'est du vrai filet, alors? Ah, c'est le vrai filet, oui. Oh. C'était vraiment une tête de veau. Ah bah il y a un peu de main quand même. Ouais, il y a des fois. Il n'y a pas ce qu'on veut. Ah, ils sont charmants. Hein. Ben, c'est eux qui m'ont emmené. Alors, vous voyez, Ben, j'ai de la chance. Vous n'aurez pas la même chance avec moi. Pour la bonne viande, n'est-ce pas? Alors, voilà, qu'est-ce qu'on prend finalement? Qu'est-ce que tu veux? Plus fort, il est pas venu là. Je prendrais pas toi, un petit veau. combien il en faut? 800 grammes à peu près, pas trop sec. La tournée en campagne, puis la foire à la châtaigne succédant au marché de Buffière, sont des moments forts de notre spécialiste boucher charcutier traiteur. De dos, quelques spécimens sont venus assister à Buffière-la-Voisine à la fête de la châtaigne. Oui, parce que l'autre même pas offert. Cette année, il va pas offert. Mais l'année, non, il pourra pas attendre l'année prochaine. Et puis on du temps. Ah ben celle-là, elle peut aller au festival. Hein. Ah ben celle-là, On va prendre Jean-Marc Rollo. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est un morceau d'aiguillette de rhum steak. Ça se donne bien pour faire de la fondue ou bien du roast beef. Et notre spécialiste reconnu offre à tous
une super dégustation. Elle est délicieuse. Hein. Alors là. Ça fait mauvais effet. Allez, on commence. Ah, c'est le pur charbonnet. Allez Rémi, tu peux en prendre un morceau. Comme tu voulais. Non. Car quand la viande, c'est parce que je mangerai demain. Ça va, patience. Ah bah là, il faut pas se louper là, hein. Alors, vous avez attendu pour vos tickets? Alors, comment tu as trouvé? Attention, hein, mets pas tes mains sur la plaque là. C'est chaud. Merci. Il était premier prix de section à Guignon cette année. Très bonne qualité de race, un bon grain, un squelette et ajouté à une très bonne locomotion. Bravo au propriétaire. Alors maintenant, je demanderai si vous voulez bien, nous allons vous 735 Técriste de Jean-Marc Langillier, qui est donc prix d'honneur senior. Attends, c'est ça que vous prenez? Oui, à qui vous avez donné? Il y a le prix d'honneur. Voilà, donc Violette de l'ERL Bono Bernard obtient le prix d'honneur. Junior. Bien, ça y est, le verdict est tombé. Ah, le verdict est tombé. 2005, eh bien, c'est Archibald. Première et deuxième place, parmi quand même 70 votes présents ici. Donc je pense que ça s'applaudit. Un grand bravo à Jean-Marc Langillier. De la Nièvre. Le numéro 19 à Jean-Luc Bourquin. Le numéro 19 à Jean-Luc Bourquin. Un peu Marc, celui-là. Très bonne qualité. L'ensemble c'était pas le truc avec Et puis l'ensemble, c'est depuis Jean-Luc Bourquin pour ses commentaires. Je lui demanderai à Jean-Marc. Ce fameux 29 mai a-t-il changé quelque chose chez Jean-Max, chez Serge Leroux, le voisin de Vandenesse? Oui, les éleveurs ont voté non à l'Europe le 29 mai. C'est un peu une contestation contre toutes les décisions là, qui sont prises au niveau de la PAC, beaucoup de tracasseries
de papiers à remplir, de dossiers à remplir. Et je pense que c'est un peu dans ce sens-là que le monde paysan a exprimé son mécontentement. Le 9 mai, bon, le calcul des aides a changé et d'après ce qu'on nous a promis, on va toucher moins d'aides. Les aides seront réparties différemment. Le calcul va se faire différemment. On a mis en place des DPU. Alors c'est un calcul d'aide à l'hectare, mais c'est très compliqué à calculer. Voilà. En ce moment, le marché a fléchi un petit peu il y a 3 semaines et puis c'est bien repris. On a un peu les grincements de nos clients italiens qui trouvent que la marchandise coûte trop cher. C'est sûrement vrai parce que la viande n'est pas très chère en Italie. Et tout simplement, ça c'est dû un petit peu au fléchissement de la production. Il n'y a même pas trop de marchandises. Même si dans nos régions, nous, la marchandise, la production a baissé particulièrement. C'est peut-être même stabilisé la baisse de production. Seulement, on est une des régions, une des rares régions où cette baisse s'est stabilisée. Ailleurs, il y a un petit peu moins de marchandises. Ce qui fait qu'il y a de la pression et c'est tant mieux pour les éleveurs, ils en profitent un peu. Oui, tout à fait. On a un produit quand même qui est de qualité en face qui correspond à ce que le client italien a besoin. Donc c'est vrai que les animaux de bonne conformation, chacun dans les élevages a travaillé de plus en plus du côté de la qualité et tout, cette fois, peut-être en réduisant un petit peu la quantité, mais en optant pour la qualité. Je représente déjà le syndicat des embaucheurs du Charolais-Brionnais. C'est un vieux syndicat. Et puis, on représente en gros une bonne centaine d'engraisseurs spécialisés dans la viande de qualité. Et puis aussi, je suis un peu membre du label Charolais Terroir. Au conseil d'administration, c'est un peu moi disons que j'ai été le parrain. C'est M. Chaud qui a mis ça sur les rails. Et aujourd'hui, on est plus de 3000 éleveurs à faire de la viande de qualité, éleveurs engraisseurs, qui sont réunis donc sous la même manière, le Charolais Terroir, un label de qualité, et qui est le premier label de France. Je vous ferai rencontrer son président tout à l'heure. Autrement, pour mon compte, au point de vue engraissement de qualité, on a eu